Et bon diable qui sert, on va se faire le petit débrief de ce OGC Nice Rennes. Et avant tout ça, déjà, je vous remercie tous pour le live que j'ai fait la semaine dernière. Live qui a très bien marché. Et comme j'ai dit, à un moment donné, on était jusqu'à 18 en simultané. Donc c'est énorme. Je vous remercie vraiment. Parce que ce live, il a duré 1h10. Et s'il a duré 1h10, ben, tout simplement, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie. Et du coup, je continuerai, je referai quelques lives. Je me dis, je vais essayer d'en faire à peu près 2 par mois. Hein, avec des sujets précis, des thèmes précis. Ce sera des lives 100% OGC Nice. Et du coup, dans tout ça, j'ai lancé mon Discord. Puisqu'on va essayer de faire des lives où on va pouvoir se parler et pas que écrire. Donc je remercie Azuka. C'est lui qui a créé le Discord. Donc Azuka, c'est un de mes abonnés. Voilà, et il s'est proposé de créer le Discord, de le gérer lui-même. Et donc, mon Béo, je te remercie énormément pour ça parce que ça me fait beaucoup plaisir. Parce que Discord, c'est un truc que je ne gère pas et que je connais pas trop. Et le fait que tu aies pris en main ce truc-là, c'est grâce à toi. Donc, le Discord, si vous l'avez, vous téléchargez l'application si vous ne l'avez pas. C'est Tonissa. Tu tapes Tonissa et tu peux d'ores et déjà rentrer dans le Discord pour pouvoir faire des lives prochainement avec moi et puis qu'on puisse se parler et que ce soit interactif. Les pronos gagnants, il n'y en a pas, on passe directement à la composition et on est dans une composition, un 4-4-2. Voilà, Vieira doit voir mes débriefs en secret parce que c'est ce que j'avais proposé au débrief face au Red Star. Un 4-4-2 avec en défense Dante, Barbosa, défense centrale, Sarr à gauche, Erel à droite. Un milieu avec Cyprien, PLM, Maolida sur le côté et Ounas sur l'autre. En attaque, Claude Maurice, Dolberg. Et on commence le match direct. Début de match très timoré de la part des Niçois. Enfin, c'est les Rennais qui sont les plus entreprenants. Nice essaye de contrer Rennes avec leur puissance défensive et s'arme de patience pour avoir l'occasion d'attaquer, de contre-attaquer. Sarr qui est quand même malgré tout catastrophique en latéral. Mais Sarr, ce n'est pas un latéral de base, c'est un défenseur central. Je ne comprends pas pourquoi Patrick Vieira s'obstine encore à laisser Malang Sarr en latéral, puisque à sa place, côté gauche, tu peux très bien mettre Nsoki qui fait l'affaire. C'est ça que je comprends pas en fait. C'est cette obstination de Patrick Vieira de laisser Malang Sarr alors qu'il ne s'en sort pas sur ce côté. Pour moi, ça a été un gros point négatif dans ce match. Il y en a eu un autre, je te le cache pas. 15e minute, centre d'Adam Ounas, hyper précis. Alexis Claude Maurice qui se retrouve tout seul, oublié de la défense. Croise trop sa tête, il met pas le but, putain. Alexis Claude Maurice, qu'est-ce qu'il vendange? C'est un truc de fou quand même, de vendanger autant. Dans ces matchs, Alexis Claude Maurice, c'est toujours 0 but à l'heure actuelle. C'est vraiment, il cherche l'opportunité. 19e minute, encore même situation. Centre d'Ounas qui a été énormissime dans ce match, Adam Ounas. Même situation qu'avec Alexis Claude Maurice, mais là, c'est Maolida qui se loupe. Et Maolida, c'est le deuxième point négatif dans ce match. Il a été catastrophique en attaque. Il a loupé des trucs, c'est inloupable. Est-ce qu'on va le rentabiliser, ce mec, à un moment donné? Putain, c'est putain de 10 millions, je crois que c'est les 10 millions. Les 10 millions, c'est rien. Mais c'est les 10 millions les plus chers du monde, Fada. Les plus chers du monde. Putain, il rentabilise que dalle, ce mec. Et passé le quart d'heure de jeu, Nice part enfin à l'attaque. Il varie son jeu et on est précis, on est percutant. Et la variation de notre jeu, ça gêne énormément Rennes. On varie beaucoup jeu court, jeu long, notamment Dante qui a fait beaucoup de transversales, qui a beaucoup lancé le jeu. Il a été très précis sur ça.
c'est un Nice assez transformé quand même dans cette première mi-temps. Quand tu regardes les premières minutes de la première mi-temps et après jusqu'à la fin de la première mi-temps, c'est un Nice super transformé. 24e minute, corner, superbe tête de Dante et un arrêt magnifique du gardien du Stade Rennais. Voilà. Hein. Le 4K2 de Patrick Vieira quand même est assez efficace. Moi, c'est ce que je voulais depuis un moment. Je voulais qu'il arrête le 4-3-3, ce schéma offensif qui ne marche pas et de revenir au bon vieux 4-4-2 en fait, qui est plutôt pas mal. On peut être quand même ravi du schéma de jeu niçois par rapport à l'offensif. C'est enfin propre, il y a de l'intensité, de l'intelligence dans le jeu, avec un petit peu d'audace, avec de la part de Pierre Lesmelou, qui a été aussi encore très bon dans ce match. Hein. Et à la 32e, c'est Dolberg qui trouve la barre. Voilà. On manque de cul dans cette première mi-temps et on passe souvent dans un schéma de jeu défensif à 3 où Barbosa remonte un peu dans le milieu de terrain et ce qui nous permet en fait d'avoir une très grosse plaque tournante dans ce match pour pouvoir distribuer les bons ballons. Et dans cette première mi-temps, dans cette première mi-temps, on a quand même un milieu de terrain qui distribue de très bons ballons, qui oriente le jeu comme il faut et qui gèrent et c'est eux qui mettent le rythme dans ce match avec les ailiers comme Adam Ounas qui a été en folie dans ce match. Le regret, c'est quoi? C'est que dans cette putain de mi-temps, on n'arrive pas à marquer et on n'arrive pas à faire douter plus que ça les Rennais au final, même si ça a été une très bonne première mi-temps. Donc on finit cette première mi-temps sur une très très bonne animation offensive. On asphyxie la défense rennaise, série de corners. Voilà, le regret c'est de ne pas avoir marqué, surtout que Rennes a failli ouvrir le score en fin de première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on reprend du super débordement de Pierre Lesmelou qui centre à ras de terre, réception Dolberg qui marque son but et ça fait 1-0 pour l'OGC Nice. Et là tu te dis enfin, on est libéré. Enfin, on va pouvoir jouer un peu plus, garder cette possession de balle qui nous permettra de priver Rennes du ballon et de pouvoir accentuer notre jeu. Le match est un peu plus débridé dans cette deuxième mi-temps, puisque les deux équipes quand même prennent beaucoup moins le temps de construire le jeu. Le jeu est vachement haché parce qu'il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes dans ce match, beaucoup de contacts. Nice garde la possession de balle et fait courir les Rennais dans ce début de première mi-temps, on va dire dans les 15-20 premières minutes de la mi-temps. Le rythme est quand même assez remonté rapidement après, à partir de la 60e. Mais le problème, c'est que c'est Rennes qui rythme le jeu. Vire ta queue. C'est Rennes qui rythme le jeu. Sarr est complètement en difficulté. Sarr, ça a été le gros point négatif de ce match. Peut-être même plus que Maolida. Vraiment, faut avoir encore un super arrêt de Benitez sur une frappe surpuissante de Morel, je crois. Je me souviens plus trop. Et après, voilà, bon, Benitez qui a été excellent, qui a fait de superbes sorties, qui est allé au-delà de la surface de réparation pour éviter la catastrophe. 73e minute, Maoulida qui sort pour faire entrer Ganago, Sarr qui sort enfin pour laisser place à Ensoki. Et à partir de là, on se prend le but à la 79e minute, ou à la 80e, 81e, je sais plus. On se fait égaliser et à partir de là, le match, je te dis, je l'ai plus trop regardé en fait. J'ai regardé, mais en même temps, je faisais autre chose. Je sais pas, le seul truc que je me souviens, c'est Cyprien qui a un putain de coup franc, le code de ta mère, et qui la met dans le mur. Mais putain. C'est dommage. Beaucoup de regrets dans ce match parce qu'au final, quand même, c'était un bon match. Moi, franchement, la première mi-temps, ils m'ont régalé. La deuxième, un petit peu moins, surtout en début de deuxième mi-temps. Après, c'était chaud. On n'a pas su contenir toutes les attaques de Rennes. Voilà, c'est le regret. Le regret en première mi-temps, c'est de ne pas avoir marqué. Le regret en deuxième mi-temps, c'est de ne pas avoir su contenir toutes les attaques de Rennes. Les contenir pour pouvoir essayer déjà de ne pas en prendre. Et puis
pourquoi pas de mettre le deuxième. Le top 3. Le top 3. Le top 3 du match. Pour moi, c'est très compliqué quand même de décider un top 3 dans ce match parce que beaucoup de joueurs ont été bons. Donc on va dire le plus décisif. Les 3 joueurs les plus décisifs pour moi. Numéro 3, Pierre Lesmelou. Parce qu'il a été très très bon. Première mi-temps, deuxième mi-temps aussi. Il a délivré une passe décisive. Pour moi, il mérite sa 3e place. 2e place, je dirais Walter Benitez. Parce que il nous sauve le match quand même. Hein. On aurait pu s'en prendre avant de mettre nous notre propre but. Il fait des arrêts de fou, il sort, il est là, il est présent, c'est lui qui dynamise la défense. Donc Walter Benitez est numéro 1 pour moi. Il a été quand même assez bon. Après, c'est vraiment un top 3, je dirais pas que... Non, c'est pour moi, ça a vraiment été les 3 joueurs les plus décisifs dans ce match. Donc numéro 1, sans être numéro 1, hein, puisque pour moi les 3 ont été très très bons, Kasper Dolberg, parce qu'il marque son but, il nous permet d'obtenir le match nul, il s'est défoncé, il a été là, il a été présent, il a été servi, il a pu proposer son jeu, il a pu proposer quelque chose dans ce match. Donc Kasper Dolberg numéro 1. Sur ce, amis Nissart, on se retrouvera pour les carrières FIFA Manager, pour les lives, pour les prochains débriefs et notamment celui face à Lyon, la double confrontation. Sur ce, ciao Viva, la Bayeta, Issa Nissa et on se retrouve bientôt.